Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. À la une, Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, l'instant de la plénière. L'organe consulaire vient de tenir à Douala sa première assemblée plénière pour la mandature de 2016 à 2019 avec à la clé l'installation du bureau d'âge et les élections des membres exécutifs du bureau ainsi que des présidents des 4 chambres de cette institution. Travail décent, le Cameroun à la traîne. Malgré l'absence des statistiques fiables, le mal-être des employés est patent dans la quasi-totalité des entreprises. À quelques jours de la célébration de la 130e édition de la Fête internationale du travail, certains observateurs de la société civile donnent leur avis sur les avancées du travail décent au Cameroun. En sport football, Ligue 1, des victoires et un nul au stade de la réunification de Bépanda cet après-midi. Les rencontres programmées dans le cadre de la 14e journée se sont soldées par un match nul et une victoire. On en parle dans ce journal. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24 et c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous. Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, l'instant de la plénière. Après les élections consulaires du 4 février 2016, la CICIMA a tenu ce jour à Douala sa première assemblée plénière pour la mandature de 2016 à 2019. Sous la présidence d'Ernest Ngouaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, l'ordre du jour portait sur l'installation du bureau d'âge et les élections des membres exécutifs du bureau et des présidents des 4 chambres de cette institution. Colin Bekatal et Benoît Dogmo nous en parlent. La Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat a tenu ce mercredi 27 avril 2016 à Douala la première plénière après les élections consulaires du 4 février 2016 pour la mandature de 2016 à 2019. Sous la présidence d'Ernest Ngouaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, les travaux bâtis sur 2 volets ont commencé par l'installation du bureau d'âge composé d'Issa Balaré, le plus âgé, Samuel Abanda Essan, le plus jeune, et Halidou Bello, le secrétaire. Les rêves qu'on a de chambre de commerce selon son excellence Christophe Ekem, le président de la chambre de commerce. On va tout faire pour réaliser ces rêves, pour bâtir sa vision et pour faire que le Cameroun va plus se développer pour atteindre le plus grand rêve de 2035. La deuxième phase de cette assemblée plénière portait sur les élections des 11 membres du bureau exécutif de la CICIMA, appelés à travailler aux côtés de Christophe Ekem, installé le 28 mars dernier. La Chambre de commerce a ainsi procédé au choix de François Bangopa à la présidence de la session artisanale, de El Hadji Souaibou Omara comme président de la session commerce, d'Iderdaï Djida à la présidence des mines et Ndjehon Frédéric, président à la perception des prestations des services. Le ministre des Mines, dans son propos, a rappelé aux élus les devoirs qui sont les leurs, entre autres, de contribuer à l'amélioration et au renforcement du dialogue secteur public et secteur privé au sein des instances gouvernementales dédiées, en l'occurrence le Cameroun Business Forum. Pour le président Christophe Ekem, la CICIMA compte rester dans la mouvance du dynamisme. Nous avons toujours une mission souveraine à remplir et puis des missions spécifiques que le ministre nous a confiées. Ce qui demande aujourd'hui 2 choses. D'abord la réorganisation interne de la chambre et ensuite des ressources pérennes pour pouvoir fonctionner parce que nos missions sont assez lourdes. Il va falloir des moyens pour pouvoir les atteindre. Pour la mandature de 2016 à 2019, les élus seront évalués sur la base de leurs compétences. L'administration camerounaise dans la lutte contre le terrorisme, c'est le thème fédérateur du séminaire organisé à Garoua à l'intention des apprenants de l'École nationale d'administration et de magistrature. Les assises qui regroupent les autorités administratives de la partie septentrionale du Cameroun, le directeur général de l'ENAM ainsi que de nombreux experts et invités venus des pays de la sous-région Afrique centrale visent à transmettre aux participants des connaissances allant dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Plus de détails avec Giscard Aman-Bonnier et Eric Tiché. Le séminaire international de Garoua, présidé par le directeur général de l'ENAM, Linus Toussaint Mendjana, a bénéficié de la participation de plusieurs experts venus exposer sur l'attitude que l'administrateur camerounais devrait adopter en cas de crise. Les travaux de Garoua, axés sur le thème l'administration camerounaise dans la lutte contre le terrorisme, ressassent non seulement les exactions commises par la secte islamite Boko Haram sur le sol camerounais, mais aussi les nombreux défis
défis à relever par l'administration dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il était donc de bon ton que l'École nationale d'administration et de magistrature se sente concernée au premier rang par cette thématique qui donne à ses apprenants un aperçu des réalités qu'ils auront à affronter une fois en fonction. Ce séminaire est à point nommé et les enjeux sont importants. Tant plus que le terrorisme aujourd'hui n'épargne aucun point de la planète. Autant nous sommes dans une société de mondialisation avec les nouvelles technologies, c'est un peu comme cela aussi que la violence tend à être institutionnalisée. Mais chaque pays, chaque nation développe des attitudes et des réflexes. Ce séminaire permettra aux élèves de tirer le meilleur profit de l'expérience engrangée par les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre, les services de sécurité, les chefs de juridiction, les responsables des services déconcentrés de l'État, les magistrats municipaux et la société civile dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour Midiawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord, cette rencontre interpelle la conscience collective à plus d'un titre, elle qui a l'impérieux devoir de maintenir l'intégrité territoriale et de préserver la cohésion nationale. Tout Camerounais devrait s'attendre à être appelé à porter sa contribution. Nous sommes dans un système de défense populaire et le séminaire devrait s'étendre non seulement aux élèves de l'ENAM, mais à d'autres couches. Pourquoi pas cette population, au cadre de causeries éducatives, que les gens puissent intégrer. C'est comme ça que nous pouvons barrer cette nébuleuse. Au terme de ce séminaire, les élèves de l'ENAM seront à même de gérer, de modérer les crises, d'appréhender tout aspect de menaces terroristes et de maintenir le climat de confiance entre l'administration et la population en tout temps et en toutes circonstances. La problématique de l'emploi décent demeure une épineuse question toujours d'actualité au Cameroun. Malgré l'absence de statistiques fiables, le mal-être des employés est patent dans la quasi-totalité des entreprises. Un mal décrié non seulement par les victimes de la précarité, mais aussi par certains observateurs de la société civile. Justice Totom et Benoît Dogmo nous en parlent. Je recrute qui je veux, je paye qui je veux, et si l'employé n'est pas content, qu'il aille se plaindre à l'inspection du travail, a-t-on souvent coutume d'entendre dire ces employeurs. Tels sont généralement les propos des promoteurs des entreprises leaders du travail indécent au Cameroun. Dans ces milieux, les contrats sont généralement verbaux, les salaires remis sans aucun bulletin de paie et sans aucune affiliation à la CNPS. Bref, les actions à main levée y sont courantes. Il n'est pas aussi rare de rencontrer des structures où l'employeur peine sous le joug d'un cumul de fonctions générées par sa propre cupidité. Il est directeur, chef de personnel, responsable des ressources humaines, trésorier, secrétaire, voire vigile. Et comme si cela ne suffisait pas, les salaires ridicules ne sont généralement obtenus que sous la forte pression des employés, tenus dans l'étau d'un temps éternel de travail défiant la norme. Il faut revoir les choses. Ici, vous avez le contrat de travail, on fait le contrat de travail de gré à gré. Vous y croyez-vous? Pendant que les autres sont dans la même entreprise que vous, avec beaucoup d'avantages. Les autres sont là à contrat indéterminé, ils signent, comment on appelle ça, les vacations, agents temporaires, 20 ans, 25 ans, ils sont là. Alors, pour manifester leur mécontentement, il n'est pas rare de voir des employés qui descendent dans la rue, posent des barricades, brandissent des pancartes, à défaut de séquestrer le patron ou sa progéniture. Difficile, dans ce contexte, de trouver un emploi décent au Cameroun. Une situation générée par une corruption multiforme qui, selon certains observateurs, donne naissance au contre-emploi ou au travail informel. Le secteur informel, la maman qui nous vend les beignets au quartier tous les jours, vous croyez qu'elle ne travaille pas? Autant de choses. Et vous parlez de travail? Non, ce n'est pas ça. On entend par travail décent une activité exercée dans les conditions de sécurité, de sûreté, de santé, de salubrité
et de durée raisonnable. Un travail décent est celui qui ne porte atteinte ni à la dignité, ni à l'honneur du travailleur et qui permet à ce dernier de s'épanouir spirituellement et matériellement. L'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tout moyen de protection sociale. Un travail décent est donc également celui qui est sanctionné par une juste rémunération susceptible de favoriser le bien-être socio-économique du travailleur. Il repose sur 4 piliers. Un emploi productif pour une entreprise durable, une protection sociale et une sécurité sociale pour tous, un respect des normes et droits fondamentaux du travail, la négociation collective incluant l'égalité des sexes. Mais on en est encore bien loin. Plus que jamais, la problématique du travail décent au Cameroun reste une question sérieuse, surtout qu'elle entre dans la thématique de la 130e édition de la Fête internationale du travail qui se célèbre ce 1er mai 2016. En santé, et plus qu'un simple mal, le diabète est devenu une maladie tueuse. Malgré tous les efforts consentis par le gouvernement et partant le ministère de la Santé publique, le diabète continue de sévir au Cameroun, comme l'indique le premier rapport mondial sur le diabète publié par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. On écoute ce reportage de Sonia Mafouti. 2% de personnes meurent du diabète chaque année au Cameroun, selon l'Organisation mondiale de la santé, auteur de ce rapport. Cette maladie est la 5e cause de mortalité dans le pays. Les médecins définissent le diabète comme un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Encore appelée tueur silencieux par ces spécialistes, cette maladie prend des proportions énormes depuis quelques années et le pire, c'est qu'elle est automatiquement accompagnée d'autres maladies tout aussi graves, à l'instar de l'hypertension artérielle. Une propension qui laisse croire que si rien n'est fait, on pourrait faire face à une forte évolution avec comme conséquence la montée de la courbe des complications, des cas d'AVC et des décès. Pourtant, sur le plan national, des moyens de lutte ont déjà été mis en place, à l'instar du programme Alerte Santé. Il s'agit entre autres d'intensifier l'éducation des populations sur la prévention des dites maladies et de favoriser le dépistage en améliorant le suivi des patients dans les centres de soins appelés cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle. Pour ce qui est de ces cliniques, il en existe 12 créées pour la prise en charge des malades. C'est à tous ces efforts que viennent donc se dresser ceux de l'OMS, pris à la suite de ce rapport que l'organisation considère alarmant. Selon ce rapport donc, le taux de prévalence a traversé le cap de 5% sur le territoire national entre 2000 et 2014. Le surpoids représente le plus grand facteur de risque avec un taux de 29,5%, suivi de l'insuffisance d'activité physique 29,3% et de l'obésité 9,6%. Fort de ce constat, l'OMS appelle les autorités camerounaises à mettre en œuvre un plan d'action opérationnel pour lutter contre le diabète. Il s'agit de la mise en application des critères standards pour faire passer les patients du niveau des soins de santé primaires à un niveau plus élevé, des normes nationales reposant sur des données probantes pour le diabète, des politiques pour réduire la sédentarisation, le surpoids et l'obésité. Il faudrait également renforcer la riposte en veillant à la disponibilité des médicaments, des technologies et des techniques de base dans les formations médicales publiques, l'insuline, le metformine, la transplantation rénale, le traitement substitutif rénal par dialyse, la photocoagulation rétinienne, la mesure du glucose et des cétones par bandelette d'urine sont entre autres les mesures prescrites. De la nécrologie dans ce journal, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République est décédé mardi 26 avril à Paris des suites de maladie. Peter Agbor-Tabi, dans sa posture de haut commis de l'État, laisse derrière lui une famille nucléaire et politique durement éprouvée. Les détails dans cet élément de la rédaction. Le professeur Peter Agbor-Tabi, secrétaire général adjoint de la présidence, est décédé mardi à Paris des suites de maladie à l'âge de 65 ans. Né à Manfé dans le département de la Magno, région du sud-ouest, Peter Agbor-Tabi a fait ses études primaires dans son département d'origine avant de rejoindre le lycée bilingue de Buea. C'est en 1971 qu'il s'inscrit en lettres bilingues à l'université de Yaoundé. Il passera en août une année de stage linguistique à l'université de Dijon en France
où il obtient le certificat d'études françaises en 1972. En 1975, il est diplômé de lettres bilingues français-anglais et il s'envole vers les États-Unis d'Amérique où il s'inscrit à l'Institut des Relations internationales de l'Université de Caroline du Sud. Il y obtient successivement un Master Degree et un PhD en Relations internationales en 1978 et 1982. De retour au Cameroun, il dépose ses valises à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, y enseigne et devient le directeur adjoint en 1984. 4 ans plus tard, soit en 1988, il est promu à la tête de cette institution. En 1991, le professeur Akbar Tabi est nommé chancelier de l'Université de Yaoundé. Il sera d'ailleurs le dernier à occuper cette fonction jusqu'en 1993 à la faveur de la réforme de l'enseignement supérieur qui voit la naissance d'autres universités au Cameroun. Il est nommé recteur de l'Université de Yaoundé 1. Il est ensuite promu ministre de l'enseignement supérieur, poste qu'il occupera du 21 juillet 1994 au 7 septembre 1997. Le 30 juin 2009, il est nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République, poste qu'il a occupé jusqu'à son décès, survenu le 26 avril dernier. Membre du comité central du RDPC, il était aussi président du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 2. Que la terre qui est un chef-d'œuvre divin te soit légère. En sport, le Cameroun de nouveau sur la scène du football mondial. C'est à la faveur de la cérémonie de récompense organisée par la chaîne de télévision britannique BBC. Le pays sera représenté grâce à Gaëlle Nganamouit, nominée dans la catégorie meilleure joueuse de l'année, aux côtés de 4 autres candidates. La dite récompense, rendue à sa 2e édition, vise à honorer les meilleures joueuses de football. Dans ce reportage qui va suivre, Renaud Inan revient sur le parcours de cette lionne indomptable. Kan det komma något av skog kanske? På returen och där sitter bollen i mål och det är Nganamouit. Elle commence à marquer les esprits en 2012. Gaëlle Nganamouit, alors sociétaire du Spartak Subotica, club de première ligue serbe, inscrit le but le plus rapide de l'histoire du football féminin, soit 3 secondes après le coup d'envoi de la rencontre. Depuis lors, l'attaquante camerounaise de 23 ans développe son génie. Un an plus tard, elle vole en direction de la Suède et prend désormais part à la Damallsvenskan, appellation du championnat de première division suédois. Évoluant au Eskilstuna United, la lionne indomptable n'arrête pas de faire parler d'elle. L'année 2015 la porte en triomphe, car au cours de celle-ci, elle a été vice-championne de la Damallsvenskan, mais aussi meilleur buteur de ce championnat avec 18 réalisations. Quelques mois après, la Camerounaise participe au mondial canadien et devient la première joueuse africaine à avoir marqué 3 buts lors d'un match de Coupe du Monde. Éliminée en 8e de finale de cette compétition, le continent africain lui témoignera sa gratitude. Au regard de ses performances, elle est élue meilleure joueuse africaine 2015. C'est ainsi que le club de Rosengard lui offre son hospitalité pour la saison sportive 2016. Un brillant parcours qui la place comme favori dans la catégorie de la meilleure joueuse de l'année organisée par BBC. La représentante du Cameroun et de l'Afrique entière est en lice avec 4 autres candidates, parmi lesquelles la Française Amandine Henry, l'Écossaise Kim Lytle et les Américaines Carly Lloyd et Becky Sauerbrunn. Les dés sont alors jetés et le vote s'achève le 9 mai prochain. Bon vent à la lionne indomptable. Toujours en sport, Ligue 1, le stade de la Réunification a abrité 2 rencontres cet après-midi. En levée de rideau, New Star est venu à bout de Dragon de Yaoundé sur le score de 2-0. La deuxième rencontre qui opposait les Astres de Douala à Coton FC de Garoua s'est soldée par un score nul et vierge. Fait presque inédit pour l'équipe du Nord qui jusqu'ici n'a encore engrangé aucune victoire à l'extérieur en 14 journées de championnat. Michel Ateba et José Ngogan étaient aussi de la partie et voici leur reportage. Le champion en titre devrait encore attendre quelques journées pour enregistrer sa première victoire à l'extérieur. Face aux As de Douala cet après-midi à Douala, l'équipe de Garoua n'a pas fait mieux qu'un score de parité. Coton FC de Garoua, mené par son nouveau manager général français, en 90 minutes et voire plus, n'a pas trouvé le chemin des filets. L'équipe visiteuse a même failli se faire surprendre par les locaux. Les As de Douala, grâce à leur jeu pressant, sont passés à plusieurs reprises à côté des buts
gardé par le portier Bokwe, qui a fait un grand match. Passé le temps réglementaire, le score va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Coton FC de Garoua rentre au nord sans victoire engrangée dans le Grand Sud. À présent, nous vous proposons ces quelques réactions au micro de nos reporters. Regret parce que nous avons eu la possibilité de gagner ce match. Nous avons eu la possibilité de gagner ce match. Comme je l'ai dit, notre Dieu qui nous accompagne depuis un certain temps n'était pas dans notre barque cet après-midi. Mais nous n'allons pas cracher sur ce point de nul parce que ce championnat est long et il sera âprement disputé. Donc c'est un point, peut-être que ce point va nous aider le long de notre parcours. Je veux dire félicitations à mes coéquipiers. On a joué une bonne équipe de Astro aujourd'hui. C'était un bon match. Les deux équipes étaient présentes. Je peux dire que c'est encore difficile pour nous de gagner un match à l'extérieur. Mais on va continuer à travailler, à bosser fort. C'est une bonne équipe. C'est une équipe, ils sont en place. C'est que ils sont techniquement, ils sont vraiment en place. Bon, comme je t'ai dit, c'est un peu de fatigue côté Coton Sport parce qu'on a joué 3 matchs dans une semaine avec le voyage. C'était pas facile pour nous. C'est pour cela qu'on a un peu changé les équipes. Parce que si tu constatais, il y avait au moins 6 nouveaux joueurs avec moi. Donc c'est une très bonne équipe. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir.